Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ces 3 jours ici à venir. Pour ça, on va y aller avec le tarot de Marseille, on prendra les oracles pour voir un petit peu aussi les énergies que eux, ils ont aussi à nous transmettre. Et en fin de tirage, on viendra regarder un petit peu sur tout ce qui concerne le côté sentimental. Je ne sais pas tellement comment je vais faire la guidance ici des 3 jours, mais on va se laisser guider par eux et puis c'est eux qui décideront. Allez, c'est parti. Premier message. Ok. Alors, on va faire côté célibataire, autant pour ceux qui sont dans la prolongation de la jeunesse que pas, d'accord. On va regarder pour vous qui êtes célibataire sur les énergies pour vous, ce qui concerne un petit peu, ce qui vous est un petit peu défini durant ces jours ici à venir. Et puis on viendra à... je dois faire comme ça apparemment, alors on va le faire comme ça. Et puis on viendra regarder sur tout le côté aussi sentimental, d'accord? Comme ça, on fait euh, pour, euh, pour ceux qui ne sont pas en prolongation et pour ceux qui sont en prolongation. Hein? Puis on va faire ceux qui sont en mode célibataire, ceux qui sont en couple, ceux qui ont décidé de faire une pause, qui ne savent pas tellement ce qu'ils veulent pour l'instant, et puis ceux qui sont en séparation vraiment concrète. Cactus? On va y aller comme ça. Apparemment, c'est eux qui décident. Il n'y a que 2 cartes qui sont tombées. Ok, l'amoureux et le jugement. J'ai compris. Allez, c'est pas fait. J'en prends 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pour ceux qui ne sont pas en prolongation. J'en reprends 5. Pour ceux qui sont en prolongation. Donc, qui dit prolongation, c'est ceux qui sont en mode retraite. Hein. Ou retraite anticipée. Hein. D'accord. Donc, pour ceux et celles qui sont dans la vie, je ne peux même pas dire ça, dans la vie active, parce que même ceux qui sont en prolongation, vous êtes dans la vie active, bah, c'est encore plus que nous. Sérieux, quoi. Ça va pas, ce terme retraite, moi, je trouve. Je suis pas en accord avec un truc. Allez, pour ceux et celles qui ne sont pas en prolongation, les énergies, en tout cas, quel est le conseil du tarot? On a le valet d'épée qui te représente ici dans une situation un petit peu nouvelle à laquelle, eh bien, tu vas devoir un peu faire face. Ça va peut-être ici te désorienter à un moment, mais on aimerait ici que tu prennes conscience que malgré cette déstabilisation à laquelle tu seras confronté, on vient ici te dire que tu sais comment faire. Peut-être tout simplement que tu vas être pris à dépourvu et que ça va peut-être amener une angoisse, une peur. Mais on attire ici l'attention. Le valet, c'est une carte assez positive dans le tarot, en tout cas dans la lignée ici des épées, parce que c'est quelqu'un qui en a déjà tellement ramassé mais plein la tronche que maintenant il sent venir. D'accord? Et c'est ça, tu sens venir quand c'est du positif et quand c'est du négatif. Seulement, tu dois te faire confiance. Et avec le valet d'épée, ça veut dire que tu t'es forgé une carapace et que tu ne te laisses plus faire. C'est pour ça qu'on attire l'attention sur toi. Attention, on risque de mettre dans un contexte qui va un petit peu te désorienter, mais n'aie crainte, tu sauras faire face. En tout cas, tu as toutes les cartes en main. Fie-toi à ton intuition et laisse-toi aller. D'accord? 4 d'épée. On se sent un petit peu prisonnier, pris au piège. Je pense que c'est en lien avec cette situation. Je suis honnête avec vous. Après, ici, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle ici d'échanges, de courrier, de contact. Peut-être tout simplement que vous allez, il y a une invitation, il y a en tout cas une bonne nouvelle à laquelle ici vous allez être mené à partager. Peut-être on nous parle ici de festoyer, peut-être quelque chose, une victoire, une réussite, une bonne nouvelle, je n'en sais rien. Mais les 3 jours ici à venir, à part cette situation qui vient un petit peu vous enquiquiner, par rapport au reste, par rapport ici à la famille, aux amitiés et aux relations, il n'y a pas de souci, tout va bien, pas d'inquiétude, d'accord?
On a ici la lune, peut-être un déplacement que vous avez toujours peur de faire et vous êtes toujours en train de reporter. Là, durant ces 3 jours, d'où ici le fait d'une petite inconstance qui va un petit peu vous agacer, mais c'est peut-être de devoir ici oser passer ses peurs, affronter ses peurs. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous fermez dans des situations, vous n'osez pas parce que vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Peur, avec ici le cas de denier, hein, c'est une sécurité. Vous êtes bien dans votre petit cocooning, hein, vous rêvez d'autre chose, mais vous n'osez pas y aller parce que vous avez peur de ne pas y arriver. Encore une fois, on attire l'attention en te disant, mais c'est bon, tu peux y aller, tu sauras faire face. D'accord? Donc, la lune, c'est les peurs, les angoisses, d'accord? Mais peur de quoi? Peur de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est pas une peur, ça. En tout cas, moi, je la considère pas comme une peur. C'est juste que vu qu'on ne sait pas comment ça pourrait être, on est un peu déstabilisé. Mais c'est pas une peur. C'est pas la même chose. Et c'est ça qu'on aimerait attirer l'attention sur vous. Ok, il y a des parts d'ombre dans ce que tu as envie d'entreprendre et de faire, et alors? Tu sauras faire face. Tu auras du flair. D'accord? Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Et puis, autre chose, la Lune nous parle ici aussi de déplacement, de déménagement. Peut-être que vous avez envie d'aller explorer de nouveaux horizons, mais que vous dites toujours non parce que je vais devoir peut-être laisser ce que j'aime ou ça va quand même demander énormément d'efforts, tu te rends compte, à mon âge, recommencer et machin. Ça, c'est propre à vous. Il n'y a que vous qui pouvez sentir si c'est le moment opportun ou pas. D'accord? Mais bref, avec la lune, ne partez pas dans des peurs. Dites-vous que c'est tout à fait normal parce que tu ne sais pas comment ça pourrait être. Donc, c'est normal que le corps soit déjà un petit peu en alerte. Attention, ça c'est tout à fait normal. Mais on te dit, n'aie crainte, tu sauras faire face. Tu vas sentir. Tu vas, avant que, tu vas déjà, comment je pourrais dire ça? On pourrait te bander les yeux, tu saurais, et on te fait conduire une voiture sur une route, eh bien, ton sixième sens, ton septième sens, ton huitième sens, prends-le comme tu veux, eh bien, va te guider, va te dire attention, parce que là, il y a une ruse, il y a un virage qui va à droite dans 5, 4, 3, 2, 1, et toi, tu tournes. C'est juste ça. Donc, tu vas sentir les coups arriver par avance. C'est ça qui est beau. Donc, pas d'inquiétude. Je ne sais pas combien de temps que j'ai dit, mais c'est bon, hein, j'en veux plus. Juste une chose, vous allez, vu qu'on me donne le message, il y a peut-être ici quelqu'un de votre entourage qui, dans ces 3 jours, va avoir une difficulté ou respiratoire ou alors quelque chose en lien avec la gorge. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un, comment je peux dire ça? Je pense que c'est un parent ou alors un grand-parent. À vous de voir. Quelqu'un de plus vieux que vous, quoi, en tout cas. Quelqu'un qui est déjà assez affaibli, avec la peau et les os. Donc, attention si vous avez de la famille et qu'un membre de la famille n'est pas bien. Surveillez ces jours ici à venir, il pourrait y avoir une déficience. D'accord. Sinon, juste ici, faire face un petit peu aux craintes par rapport au relationnel. Pas de souci. On a ici dans des déplacements, dans des échanges. Il n'y a aucune crainte. C'est juste là, ces 3 jours, vous allez un petit peu vous sentir peut-être pris au piège, quoi. Mais laissez-vous, fiez-vous à votre intuition. Pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, là, on voit qu'il y a des échanges par rapport... Ok, d'accord. Bon, ici, on a le couple. Donc, ça peut vous représenter vous avec avec une personne du sexe opposé auquel, eh bien, vous allez peut-être être convié. euh,
j'ai convié, mais j'ai aussi ici donné une part de... donner son opinion. C'est comme si on viendrait ici, peut-être vous demander comment vous pensez que ça serait la meilleure chose à faire. Comme si on viendrait chercher une bénédiction, une approbation. C'est quelque chose en lien avec ça. La justice et le 5 de bâton nous parle ici d'une intransigeance, d'une faire les choses ici au plus juste par rapport à un nouveau démarrage. Donc, le 3, c'est des échanges qui aboutissent, des courriers. On est dans du positif et du favorable. Encore une fois, on est dans la bonne lignée. Par contre, on va ici demander à qui de droit peut-être de l'aide ou qu'est-ce que ces personnes pensent. Quelle est votre opinion par rapport à la situation? Peut-être qu'on vient ici vous demander votre aide, c'est aussi possible. Parce que peut-être qu'on est dans une situation où on ne peut pas, on est dans une obligation et on doit faire les choses, quoi. C'est comme ça. Et on vous demande votre aide pour après pouvoir entreprendre ces démarches. Donc ça, c'est par rapport au relationnel autour de vous. Sinon, ici, par rapport à vous qui êtes dans la prolongation, on est dans un week-end agréable, paisible, on est dans des échanges. On va être assez intransigeant dans le sens où on va se dire, écoute, là, moi, j'en ai rien à faire, donc je me lève, je me casse et je m'en vais. J'ai envie j'ai envie d'aller, je vais. J'ai pas envie, j'y vais pas, quoi. Je vais pas m'imposer quoi que ce soit, même si c'est en lien avec la famille, d'accord? Ou je vais pas m'obliger à faire quelque chose que j'en ai pas envie. Je vais savoir dire stop pour, euh, pour ici pouvoir un petit peu vaquer à vos occupations, pas toujours être demandé. Après, voilà, vous êtes toujours là quand on vous demande, mais à un moment donné, vous vous oubliez aussi, hein, d'accord? Donc, juste faire attention à ça. Savoir aussi dire non à des moments. On y va ici sur le côté sentimental pour ceux et celles qui ne sont pas en prolongation. Donc, pour vous, on est toujours pour ceux qui sont célibataires, hein. Donc, pour vous, dans le côté sentimental, il y a une relation ici qui a peut-être démarré, hein. En tout cas, il y a des échanges, mais on voit qu'il y a déjà quelque chose ici qui vient vous déranger dans cette personne. D'accord? Et vis-à-vis de ça, vous allez y mettre un terme. Et pour d'autres, ouais, faites attention parce que tout ce qui est ces jours ici à venir par rapport au relationnel qui viendrait ici à démarrer, faites attention parce que c'est quelque chose de pas du tout favorable pour vous. D'accord? On viendrait ici vous utiliser et puis voilà, je ne veux pas dire ça d'une autre manière. Vous comprenez ce que je veux dire. D'accord? Il y a quelque chose, par contre, il y a une relation qui serait propice, mais plus tard. En tout cas, peut-être dans 3 à 5 mois, quoi, soyons clairs. D'accord? Pour ceux et celles qui comprennent dans la situation dans laquelle je suis en train de parler. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas dans la prolongation. Pour ceux qui sont dans la prolongation, non, mais je sens toutes les prendre. Alors, pour ceux qui sont en prolongation, par rapport ici au sentimental, on voit que si c'est pas c'est pas qu'il y a personne, je pense que vous êtes assez attirant et attirante, que si vous aimeriez rencontrer quelqu'un, les portes, elles seraient ouvertes, d'accord? Mais on voit que pour l'instant, eh bien, vous n'êtes pas prêt, et vu qu'on a quand même ici la mort et la prière, ça veut dire qu'on fait beaucoup de demandes à l'univers, en tout cas, on prie pour ceux qui sont partis de l'autre côté, et puis que ben, peut-être que ben, tu es veuf ou veuve et que pour toi c'est juste impossible de concevoir la vie avec une nouvelle personne parce que tu es fidèle toujours à ton premier amour, quoi, tout simplement. Mais c'est pas le manque qui y aurait à la porte, comme on dit. C'est joli, c'est très joli. Mais vous êtes fidèle et loyal. Donc, je peux très bien comprendre. Allez, on y va pour les couples.
j'espère que je ne vais pas faire une vidéo trop longue, parce que sinon après, je ne peux plus la poster sur Facebook. Allez, pour les couples, je vais faire qu'avec la triade, je pense. On va faire comme ça. Ouais. C'est la même chose. 5. Ok, là, il y en a 2. 2. 3. 4. 5. Et pour ceux et celles qui sont dans la prolongation, 1, 2. Allez, on va prendre ici la première carte. Pour ceux qui ne sont pas en prolongation, on a ici la reine de coupe, le 3. Ok. Par rapport ici au couple, on voit que par rapport à votre couple, pas d'inquiétude. Les choses, il n'y a pas de souci. Peut-être ici, un manque de dialogue. Vous n'arrivez pas à vous mettre peut-être sur la même longueur d'onde, mais sinon, ben voilà, c'est les couples. C'est comme ça. Il y a des jours avec, des jours sans, et puis après, on se rabiboche, et puis c'est bon. D'accord? Petite engueulade, mais rien d'inquiétant. Par contre, on voit qu'au niveau du couple, vous allez peut-être ici être dans une obligation. Vous avez peut-être fait des projets ces jours ici à venir et on va peut-être ici venir tout vous changer le programme. On a ici avec le 9 d'épée, donc qui nous parle ici peut-être d'apprendre une nouvelle assez désagréable au sein du couple par rapport à la famille ou aux amis, hein, quelque chose ici qui est vraiment important. Qui vous touche vraiment. Ça peut être aussi, vous allez peut-être apprendre un décès aussi dans la famille, d'accord, ça c'est aussi possible. Ou alors, hein, vu qu'on nous parle quand même de décès, peut-être une déchirure, une engueulade, vraiment une prise de bec, une prise de tête qui met vraiment un terme peut-être au dialogue. Hein, ça, il y a souvent dans les familles où après ils se parlent plus, quoi, ils se boudent. Hein, pire que des gosses, mais c'est comme ça. On a le diable, donc on est vraiment pris au piège. C'est peut-être aussi en lien avec une addiction qu'on décide ici de rompre ce lien avec cette personne. D'accord? Et vous, à part faire face à cette situation, vous ne pouvez rien faire d'autre. D'accord? Par rapport à votre couple, il n'y a pas d'inquiétude. Je reviens là-dessus. Par contre, il y a juste la chose, c'est autour de votre couple, ce que je suis en train de dire là. Hein. Ça peut être des amis très très proches, ça peut être des membres de la famille. D'accord? Ou là où on nous parle d'un décès peut-être, ou alors quelqu'un qui se déchire, une relation ici qui se déchire. C'est pas la vôtre, mais vous apprenez peut-être une séparation, un divorce. Ça c'est aussi possible, d'accord? En tout cas, on met un terme ici à une addiction, à quelque chose qui n'est plus possible, qui n'est plus favorable. D'accord? Donc, j'espère que c'est un peu clair que pour vous. C'est pas tellement agréable, mais c'est comme ça. Entre vous deux, il n'y a pas de souci, mais c'est là que ça va un petit peu vous pourrir les 3 jours. Je ne peux pas vous dire ça de votre manière. Pour ceux et celles qui sont dans la prolongation en couple, allure. Là, on voit qu'il y a peut-être un enfant qui revient à la maison ces 3 jours parce que peut-être que cet enfant ne sera pas en état. Il y aura peut-être ici un souci. Ça peut être ici un souci sentimental comme peut-être un souci professionnel. Peut-être que tout simplement, les 3 jours ici à venir, ce gosse, ce gamin, hein, qui doit avoir, je pense, dans les 40 ans, c'est moi. Non, je blague. Je vous en kikine. Comme ça, vous comprenez, vous êtes dans la prolongation de la jeunesse, donc il ne doit pas avoir 20 ans. Hein? Donc, un retour d'un gosse, d'un enfant, peut-être pour ces jours ou encore peut-être pour une durée indéterminée, momentanée, parce que peut-être qu'il subit quelque chose de désagréable. Voilà, on peut aussi le comprendre. Par contre, c'est où il y a une perte financière ou matérielle pour cet enfant et qu'il a besoin ici de revenir pour se reconstruire. D'accord? C'est momentané.
si jamais. Sinon, par rapport à vous, à votre couple, il n'y a pas d'inquiétude et de soucis. C'est juste que on vient à nouveau dans le cocon, dans la sécurité paternelle et maternelle pour pouvoir essayer de se reconstruire. Peut-être tout simplement euh, être rassuré. Hein, comme quand ils sont gosses, qu'ils ont besoin d'être câlinés parce qu'ils ont eu un petit bobo, ben, jusqu'à la fin de notre vie, on sera toujours comme ça. Si on peut aller se consoler dans les bras de papa et maman, on est tout content. Dans les possibles. Mais voilà, c'est juste ça auquel je dois vous transmettre le message. D'accord? Pas d'inquiétude pour votre couple, mais voilà, ce qui vient un petit peu ces 3 jours. D'accord? Il se peut aussi que votre moitié ou vous-même soyez dans l'obligation d'aller rejoindre votre enfant. Ça peut être aussi un neveu qui vous tenait vraiment, c'est aussi la prunelle de vos yeux, hein, aussi. Hein. Il n'y a pas de lien de la chair, il y a aussi cet amour, quoi, c'est tout. Et puis peut-être que vous allez à nouveau devoir lui donner un petit coup de main. Donc, peut-être faire des déplacements, quelque chose comme ça. Mais le mieux, c'est qu'ils viennent. En tout cas, c'est plus tranquille pour vous. D'accord? Ça, c'est un petit peu par rapport au message du tarot. En ce qui concerne le sentimental pour vous, les couples, ceux et celles qui sont en prolongation, là, à part des inquiétudes par rapport, ben, peut-être des inquiétudes parce que bah, votre moitié a un petit peu un bobo et puis vous êtes complètement inquiet parce que vous faites du souci. C'est tout à fait normal, mais on vous dit, il n'y a rien à craindre, pas d'inquiétude. Par rapport à votre moitié, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, pas d'inquiétude inutile. Vous êtes vraiment cocooning l'un avec l'autre. On nous parle ici d'une protection au sein de votre couple, donc tranquille. D'accord? Pour ceux et celles qui ne sont pas en prolongation de la jeunesse, voilà, ça vient vraiment redire un petit peu ce que je vous ai répété avant. Côté sentimental, on est plus ici dans subir ici quelque chose de, voilà, où on s'y attendait pas. Par rapport au couple, il n'y a pas de souci comme je vous ai dit avant, mais par contre, on voit que ça vient plomber un petit peu le couple. Ça fait chier, quoi. Pardon. C'est sorti tout seul. Chut. Vous n'avez rien entendu. On nous parle ici de lumière, donc on est tranquille avec ça par rapport à vous. C'est vraiment le contexte autour qui va vous plomber. Ça fait-le. Ça fait-le, ça. J'ai pas envie. Bref, c'est fou, mais le tarot et l'oracle sont un petit peu sur la même longueur d'onde. Hein. Ils disent un petit peu la même chose. Même si on essaye de voir un petit peu le côté sentimental, on voit que dans le tarot, ben, on dit déjà assez de choses. Après, on est dans du général, attention. Hein. Pas parce que je vous dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui part ou machin, gna, que vous allez vivre ça. On est dans du général. On n'est pas en séance privée, hein, s'il vous plaît. Faites attention. Vous n'allez pas entendre ce que je n'ai pas dit. On y va pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Donc, pour ceux qui ne sont point en prolongation. Et pour ceux qui sont en prolongation. Allez, ceux qui ne sont pas en prolongation et qui ont décidé de faire une pause. Là, on voit que vous avez décidé ici de tourner une page. Vous êtes dans un renouveau.
Vous avez envie ici de vous reconstruire, d'accord? Par contre, côté un petit peu émotionnel, ça tangue encore un petit peu, ce qui est un petit peu logique et normal. On se sent un petit peu pris au piège. Peut-être que, ben, vu qu'on décide ici de faire une pause dans la relation, il y a quand même ici, ben, on doit se reconstruire. Ça veut dire qu'on doit refaire peut-être un partage. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas? Où c'est que je vais aller? Il faut que je trouve un appartement. Ou alors il faut que l'autre trouve un appartement ou quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, on repart ici dans une nouvelle vie, entre guillemets, mais par contre, on est un petit peu pris au piège parce que ben, on ne sait pas tellement comment, ben, ça vient pas comme un, comment je dois dire ça? Il y a des démarches à entreprendre et ça vient un petit peu nous plomber, hein, nous mettre un petit peu le moral en berne, mais il n'y a pas d'inquiétude assez énorme. En tout cas, j'ai pas l'impression. Et merci parce que ça me le confirme. Là, vous êtes, c'est pas qu'il y a un manque financier ou alors qu'il y a un manque de conviction par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Pour vous, c'est clair, hein. Vous savez que là, maintenant, on est dans un renouveau. Il n'y a plus ici un désir de revenir au sein du couple, en tout cas de redonner une chance. Par contre, là, on essaie de voir comment on peut faire pour redémarrer. D'accord? À savoir qu'on vous dit déjà par avance que niveau financier, matériel et relationnel, ça, il n'y a pas de problème. Vous êtes vraiment une personne bienveillante et vous avez du monde qui vous aime et qui est présent si jamais vous avez besoin d'aide. Par contre, là, c'est plus psychologiquement que vous avez un manque de confiance en vous ou alors une peur de ne pas y arriver, de ne pas réussir. D'accord. Pour ceux et celles qui sont dans la prolongation, là, pour vous, par contre, on nous parle ici d'opportunités. Peut-être ici, euh, comment je dois dire? Ah, j'ai pas le mot. Euh, une visite, merci. Wow. Vous allez peut-être recevoir de la visite ces 3 jours. Euh, ouais. Donc, pour vous qui avez décidé de faire une pause dans la relation, d'accord, et qui est en prolongation de la jeunesse, on nous parle ici de recevoir de la visite. Donc, pas d'inquiétude pour vous, sincèrement. Là, vous faites des déplacements, vous faites plaisir, vous profitez de cette liberté un petit peu retrouvée. On voit tout simplement que pour certains d'entre vous qui avaient décidé de faire une pause dans la relation, ça a mis un petit peu les choses au clair, de dire, ok, je fais une pause parce que c'est plus possible pour moi, mais par contre, on a toujours ici un lien. C'est comme si on est mieux chacun chez soi que ensemble. Parce que ben, si vous vivez dans la même euh, dans la même maison ou dans le même appartement, bah c'est pas possible, vous n'arrivez pas à être compatible. Par contre, quand vous êtes chacun chez soi et puis que vous vous retrouvez quand vous en avez envie, là c'est vraiment top. Et c'est un petit peu ça que peut-être pour certains, vous essayez de trouver cet équilibre et c'est quelque chose ici qui est en train un petit peu de se mettre en place. D'accord? Sinon, ben voilà, des visites assez agréables, peut-être aussi des invitations où vous allez être ici entouré avec des personnes que vous kiffez et surtout, vous allez ici rencontrer des personnes qui voient aussi la vie comme vous la voyez et non pas euh, devoir être dans un lieu et puis subir. Hein, comme ça, vous pouvez comprendre. Là, c'est vraiment passé. Pour vous, ça va être assez cool, quoi. En tout cas, les jours ici à venir. En tout cas, les 3 jours sont assez bonheur. Ça fait du bien, ça. On y va pour ceux et celles. Ah, je me disais, vous n'avez pas mis le courant? S'ils ne met pas en SARS, après ça va pip. Côté sentimental. En fait, je peux mettre ici en haut. Hein. Pourquoi je vais en bas? Côté sentimental, pour ceux et celles qui ne sont pas dans la prolongation, pour vous qui êtes en séparation, qui avez décidé de faire une pause, là, par contre, on voit qu'il y a quelque chose ici qui est en train de démarrer.
C'est où vous êtes en train de prendre goût à cette liberté, façon de parler, et puis, comme on l'a dit avant, hein, vous avez envie de passer à autre chose. Mais là, côté sentimental, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de tourner, hein. Pour moi, il y a une relation ici qui est en train, votre cœur est en train de kiffer quelqu'un d'autre, hein, j'en ai l'impression, hein. Et ça vient vraiment confirmer qu'on met un terme à à la séparation. On va pas revenir, ça c'est sûr. Après, on continue pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Là, on nous parle quand même par rapport ici à l'autre, trouver l'équilibre. Hein, on est vraiment ici avec l'arme, donc côté sentimental, pour les jours ici à venir, c'est pas tellement c'est pas les jours tellement favorables pour une relation ici qui viendrait à démarrer, ni avec votre autre, hein, même si vous avez décidé ici de faire une pause. Là, il y a des choses qui n'ont pas été dites, c'est nécessaire ici de vider son sac, c'est nécessaire ici de s'exprimer, d'accord? Pour après pouvoir trouver un juste équilibre, et là je vous ramène à ce que je vous ai dit avant. Mais là vraiment, côté sentimental, ces 3 jours, je n'ai pas l'impression qu'il y aura quelque chose, parce que tant que vous n'avez pas vidé votre sac, expliqué, exprimé vos sentiments, vos ressentis, il n'y a rien qui pourra ici être stable, en tout cas apaisé. D'où ici la carte de l'éternité, trouver un équilibre. D'accord? Mais on est dans un cycle. Vous avez essayé peut-être d'habiter ensemble, ça n'a pas marché, mais par contre, quand vous êtes loin l'un de l'autre, vous avez le manque et vous... Ouais, c'est trouver votre fonctionnement, quoi. D'accord? Et on va finir avec ceux et celles qui sont en instance de divorce. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire? Quels sont les conseils un petit peu pour ces jours? Un, deux. Et ceux qui sont en prolongation. Donc, ceux qui ne sont pas en prolongation et qui sont en instance de divorce. Là, on nous parle des relations nouvelles, d'être accompagné par des personnes bienveillantes. En tout cas, ces 3 jours ici à venir, vous allez être assez agréablement bien accompagné. D'accord? On nous parle ici d'une opportunité, en tout cas des échanges, des rencontres ici nouvelles qui vont ici vous être offertes. En tout cas, quelqu'un vient ici vous faire rencontrer peut-être une nouvelle personne ou peut-être une nouvelle amitié, mais en tout cas, on est assez dans des échanges agréables. On nous parle ici vraiment d'aboutissement. Donc, pour vous qui êtes en instance de divorce, là, vous êtes soutenu, on vous conseille, vous allez aboutir par rapport à ce qui est, c'est peut-être ce divorce, donc pas d'inquiétude, vous êtes soutenu par des personnes qui vous aiment, qui vous veulent du bien, d'accord? Là, on nous parle d'aboutissement par rapport à cette situation. Là, on reprend un démarrage, on décide ici d'entreprendre des nouvelles choses, en tout cas dans ces 3 jours. On lâche prise par rapport à cette séparation, à ce divorce qui est là. Tout simplement, on profite de rencontrer des nouvelles personnes hein, qui nous amènent à voir les choses d'une autre manière, à avoir aussi confiance en soi, à se dire que ben on arrive bientôt au bout, de prévoir déjà qu'est-ce qu'on va faire après, d'accord? Et ici, par rapport au domaine, par contre, professionnel, on est avec un 8. Hein. Donc, le 8, on ne sait pas tellement est-ce que ça va être dans du positif ou dans du négatif. Hein. On est vraiment dans ce changement, dans cette transition. Or, vu qu'on est ici quand même assez accompagné, guidé par des personnes qui nous veulent du bien, qui viennent ici nous faire des propositions par rapport à des démarches, quand on était dans un objectif, peut-être une ambition professionnelle ou autre, on ne savait pas comment, bah, on vient nous donner un coup de main pour qu'on puisse prendre ce nouveau démarrage.
d'accord, se mettre au mouvement, hein, se mettre au travail, et puis là, donner un tournant à tout ce qui est le devoir de se sentir pris au piège, peut-être financièrement. Donc, dans les jours ici à venir, pour vous, ça va être plus échange, euh, étape nouvelle, aide, et on y va. D'accord? On est dans une méthodicité là pour vous. Donc, soutenu, faites confiance aux personnes qui sont auprès de vous parce qu'elles sont vraiment là pour vous aider. Pour ceux et celles qui sont dans la prolongation, donc, ouais. J'ai pas l'impression ici qu'on soit dans un divorce, malgré qu'on aimerait l'entendre comme ça. Mais là, on voit que côté ici, couple, ben voilà, est-ce que c'est pas mieux que, comme je vous ai dit avant, chacun chez soi, hein, mais en ayant toujours les papiers en commun. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. D'où ici, ben, le 7 de coupe, et puis là, on est avec un 6 d'épée, d'accord? Où on vient un petit peu, on ne sait pas comment faire les choses, on a envie de mettre un terme à une relation, mais c'est pas possible parce que sinon, ben, on va devoir, c'est pas le moment, quoi, tout simplement. Donc, pour vous qui êtes en instance, là, on est ici. Faites-vous plaisir, tout simplement. Prenez du temps pour vous. Faites ce que vous avez envie. Euh, ouais, je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Avec le pape, on nous parle ici de conseils, d'accord? Donc peut-être ici d'aller regarder comment faire les choses au mieux sans devoir peut-être entreprendre toutes les démarches et puis après, ben, c'est super et hyper et puis voilà, vu que vous êtes vraiment dans la prolongation de la jeunesse, il faut faire peut-être les documents d'une autre manière, d'accord? Ou alors, je n'en sais rien, mais ça, il faut demander conseil à qui de droit, d'accord? Par rapport ici aux énergies, on voit juste que vous êtes un petit peu fatigué, mais sinon, il n'y a pas tellement d'inquiétude. On voit ici que vous avez des personnes, en tout cas ces jours, qui viennent prendre de vos nouvelles, en tout cas qui viennent vous changer un petit peu les idées, qui viennent aussi ici vous faire certaines propositions. Donc, des visites assez agréables pour vous. Et là, avec le 2, c'est juste le comment on va faire la chose. D'accord? Donc, ça vient vraiment répondre un petit peu à la situation. J'ai envie de... je suis en divorce, en mode divorce, mais par contre, il faut que je sois vraiment en sécurité. Et si je fais les choses d'une manière, eh bien, ça va ici me plomber dans un manque matériel et financier. Or, que si on fait les choses d'une autre manière, on se met en accord, d'où on va vraiment regarder qu'est-ce qui est le plus favorable autant pour l'un que pour l'autre. Mais par contre, là, après, on pourra un petit peu couper la poire en deux, façon de parler. J'espère que j'ai été claire, hein, que vous avez compris. Sinon, vous avez tout le temps la patate. On vient toujours vous demander ce que vous en pensez, ce que vous voulez faire, d'accord? Parce que vous êtes toujours au taquet. Faites attention quand même un petit peu à vos énergies parce que vous êtes quand même un petit peu fatigué malgré qu'on vienne toujours vous demander. euh, Ouais, vous êtes demandé, c'est tout. On vient vous faire des propositions. Vous êtes toujours au taquet, c'est toujours oui, mais là quand même, ces jours, faites attention. Vous êtes quand même un petit peu, je suis fatigué. Prendre un petit peu du temps pour soi. Il faut aussi savoir poser. Se reposer. Sinon, pour ceux qui sont en prolongation, hein, peut-être que vous allez être invité à un mariage ou un baptême, hein, ça, c'est aussi possible. Ou alors qu'on vient ici vous, vous annoncer une bonne nouvelle par rapport peut-être à un enfant ou un mariage ou quelque chose comme ça. D'accord. Allez, sur le côté ici sentimental, pour ceux et celles qui ne sont pas en prolongation, donc, pour vous ici, vous avez un objectif en tête et pour l'instant, c'est pas possible ici de rencontrer ici quelqu'un d'autre. En tout cas, le cœur, il n'y est pas par rapport pour une nouvelle relation sentimentale. Par contre, par rapport à l'amitié, ça c'est quelque chose d'assez agréable. Et en tout cas,
c'est là, c'est présent, ou alors ça vient, ces jours, d'accord? Par contre, côté vraiment sentimental, amour, là pour l'instant, on n'est pas prêt, d'accord? Pour ceux et celles qui sont en prolongation, ouais. Donc, vous, par contre, on voit qu'il y a ici une relation qui serait propice. Vu qu'on est quand même ici avec l'amour, c'est un sentiment ici naissant. Ce sentiment, c'est peut-être ici une oreille attentive d'une personne qui est aussi dans la même situation que vous, peut-être, et puis que bah, vos échanges vous font du bien mutuellement. Il y a quelque chose ici qui est en train de naître. D'accord? Alors, ça peut être de l'amour, mais comme ça peut être une monstre amitié qui est en train de naître parce que vous avez la même vision, les mêmes optiques. Voilà, vous êtes vraiment connectés, entre guillemets, la même vision de la vie, quoi. Donc, pour vous, peut-être qu'il y aurait quelque chose ici qui serait en démarrage. On pourrait le dire comme ça, ouais. Mais avant, il faut vraiment couper les choses. Comment on fait les choses au mieux pour pouvoir ici se donner, se montrer ouvertement qu'on est avec quelqu'un d'autre. Mais on n'est pas ici dans un divorce. Clairement parler, d'accord? C'est différent. Mais ça, j'y connais rien, quoi. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage pour les jours ici à venir vous aura parlé. Moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer un agréable week-end, un bon début de semaine et je vous dis à mardi. Allez, gros bec.